Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de On marche dans le bois avec Nusakan. Aujourd'hui, le sujet, Dieu aime l'humanité. Alors forcément, le futur sera pro-humain. Là, c'est vendredi. J'avais envie de positif, ok, de l'optimisme. Alors je me suis dit, on va faire un épisode rempli d'optimisme. Et c'est pas du faux optimisme là, pour qu'on se sente bien. C'est vraiment ce que je ressens. C'est vraiment comme ça que je le ressens depuis je sais pas combien d'années. C'est une certitude à l'intérieur que l'avenir appartient à l'humanité. Parce que Dieu aime l'humanité. Et là, je vous dis pas qu'il aime ce que l'humanité devient, est devenue aujourd'hui dans nos sociétés, puis tout ça. Je parle de la vraie humanité. C'est quoi l'humanité? Hein, quand je dis Dieu aime l'humanité, ben, il faudrait définir qu'est-ce que l'humanité? Qu'est-ce que j'entends par là? Qu'est-ce qui nous définit les êtres humains? Qu'est-ce qui nous différencie du reste de la création, à votre avis? Eh bien, pour moi, il y a plusieurs choses. Premièrement, il y a la créativité, hein, le potentiel créateur. Il n'y a qu'une autre espèce qui a cette capacité-là. Et la capacité de créer, d'inventer. Ça, on retrouve ça chez les humains. Hein, les lions, les éléphants, les chiens, les arbres, ils inventent pas des nouveaux concepts, puis des nouveaux trucs, puis ils créent pas de la musique. Puis... Alors c'est quelque chose qui unit la race humaine. C'est comme si c'était dans notre ADN. Fondamentalement, on est fait pour inventer, pour créer. Et inventer dans tous les domaines inimaginables. Là. Inventer dans le domaine de la science, des technologies, inventer dans l'art, hein, tout ce qui est création artistique. Donc c'est dans notre ADN, ça nous définit en tant qu'humain. Okay, chaque personne issue de la race humaine a ça en elle. Il n'y en a pas là qui n'ont pas ça. Même si vous dites, ouais, moi, je crée rien, c'est pas grave, ça veut pas dire que c'est pas en vous quelque part, puis ça n'a pas envie d'exploser, comme on dit là. Hein? Qu'est-ce qu'il y a aussi qui caractérise la race humaine? Bien, moi, j'aurais envie de dire la panoplie d'émotions. Et on pourrait appeler ça aussi des énergies différentes qu'on a à gérer. Ça aussi, ça se retrouve pas dans les autres espèces. Ok, oui, tous les animaux vont ressentir certaines émotions. Hein? Ils vont pouvoir ressentir de la tristesse, ils vont pouvoir ressentir de la joie, de l'excitation, tout ça. Mais quand on pense à la complexité des émotions humaines, ça n'a rien à voir avec ça. Les émotions chez les animaux, c'est beaucoup plus simple. Beaucoup, beaucoup plus simple. Chez les êtres humains, c'est comme si on était un réceptacle de toutes les énergies possibles, puis qu'on pouvait les emmagasiner en nous, et puis que notre job, notre défi, c'était de les garder sous contrôle pour pas qu'il y en ait une qui prenne trop de place par rapport à l'autre. Parce que pensez aux énergies puis aux émotions qui sont en nous, puis qu'on a, des fois on n'est même pas capable de les décrire avec des mots. C'est une façon comment qu'on se sent,
Puis bon, là j'ai plein d'exemples en tête, mais bon, la nostalgie, hein, par exemple. Un chien va pas se sentir nostalgique du passé. Ça, c'est quelque chose qui est juste pour l'être humain. Une espèce de timidité là, qui peut arriver des fois. Sentiment d'estime de soi qui peut être fort ou pas fort. En tout cas, c'est plein. Hein? C'est plein. Au niveau de la jalousie, peut-être, et de le désir d'avoir du pouvoir, hein, peu importe. Là, hein? C'est très complexe, les émotions humaines. Qu'est-ce qui nous caractérise aussi, à mon avis, c'est, encore une fois, dans notre ADN, le désir ou l'instinct, je ne saurais pas comment dire ça, de se projeter dans l'avenir, puis d'avoir des projets. Ça, moi j'ai 2 chats chez nous, puis les projets, là, c'est assez limité ce côté-là. Eux autres, c'est manger, ça, aller dehors, se faire flatter, se laver. C'est ça, là. Il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet de grandeur, là. Je suis correct comme ça. Ils sont désignés, ils sont faits pour autre chose. Nous, même si on s'efforçait de ne pas avoir de projet, on ne serait pas capable. C'est dans notre ADN. On va désirer des choses. On va s'imaginer une condition meilleure ou quelque chose qui n'existe pas encore, mais qu'on le ressent, qu'on dit « Hey, moi je voudrais m'en aller là. Parce que ça m'amènerait ci, ça m'amènerait ça, puis je pourrais... » Hein, c'est comme si on créait une réalité dans le futur là, qui n'existait pas encore. On se faisait une image, puis on se disait « Mais je vais atteindre ça. » Des fois, on l'atteint pas du tout. Des fois, on l'atteint, c'était pas du tout ce qu'on avait planifié au départ. Ça, c'est autre chose. Mais on a des projets. Je vous nomme toutes des choses qui nous réunit, qui réunit la race humaine. Peu importe ta couleur de peau, ton sexe, ton âge, ça fait partie de toi. C'est pas quelque chose que tu as besoin d'apprendre dans un livre ou dans une vidéo. Non. Tu l'as à l'intérieur de toi parce que tu es un humain. C'est dans ton ADN. C'est un cadeau. Hein? C'est comme ça. Ce potentiel-là est en toi. Tu as envie de créer. Tu es capable de gérer un paquet d'émotions, des fois contradictoires en même temps. Tu vas avoir des projets. Tu vas avoir des rêves. Et ça, ben Dieu aime ça. Dieu nous a créés à son image. Et ça, il aime ça. Hein, ça veut dire que lui aussi, s'il nous a créés à son image et sa ressemblance, ben Dieu, il est comme ça, là. Il nous a créés pour qu'on soit comme ça également. Une autre chose qui unit la race humaine. OK, on va prendre un être humain normal. Okay, qui n'a pas été reprogrammé par la société. Un être humain normal, fondamentalement. Un être humain, qu'est-ce que ça va faire? Ça va essayer d'aider son prochain. Ça va avoir de la compassion pour son prochain. Ça va essayer de rendre son prochain plus heureux. Et c'est naturel. C'est comme ça. Ça, c'est encore une fois, j'aime ça, je le dis beaucoup dans cet épisode, mais c'est dans notre ADN. Tout le monde est comme ça. Mais là, aujourd'hui, vous allez me dire, oh, hey, c'est pas vrai que tout le monde veut aider son prochain, c'est exactement l'inverse. Puis vous allez avoir raison. Parce que l'humanité, c'est beaucoup éloigné de ce qu'elle est réellement. Ok, moi je parle au niveau fondamental. Si on enlève la mauvaise programmation que les humains ont reçue depuis des siècles, des millénaires, ben qu'est-ce qui reste? C'est l'humain au niveau fondamental. Et l'humain au niveau fondamental, il aime son prochain. Il veut aider son prochain. Il veut que son prochain soit bien traité.
Il traite son prochain comme lui voudrait être traité. Puis il fait pas les choses à son prochain qu'il voudrait pas qu'on lui fasse. Et là, ça vous fait peut-être penser ça au commandement de Jésus. Hein, quand il disait « aimez-vous les uns les autres », là. Et aimez votre prochain, puis partagez, puis laissez pas les gens dans la misère, ayez de la compassion, tout ça. En fait, ce qu'il nous disait, c'est d'être ce qu'on est réellement. Au niveau cellulaire, là, le plus basique possible. Un être humain, ça a de l'amour pour son prochain. Alors, tout ça, hein, j'ai fini ce volet d'expliquer, à mon avis, qu'est-ce que ça représentait à être humain. Ensuite, ce que je veux vous dire, c'est que Dieu aime ça. Et Dieu a créé ça. Dieu aime l'humanité. La vraie humanité, celle que je vous décris depuis tantôt. Il l'adore. Il a tout donné. Il a tout donné à son Fils. Et le Fils, oui, c'est Jésus, mais c'est aussi vous et moi. Hein? Nous aussi, on a le potentiel de redevenir humain, vraiment humain, dans tout ce que ça a de plus beau. Et c'est vers ça qu'on s'en va. Il n'y a aucun doute. On s'en va vers ça. Ça va brasser entre-temps, ça va continuer de brasser. Et je vous dis pas que tout va être un monde de licorne à partir d'aujourd'hui. Puis non, je suis pas naïf. Je sais, ça va continuer de brasser. Selon moi, il va arriver quelque chose d'encore plus gros que la COVID dans un futur, je sais pas, hein, un futur proche ou pas proche. Je sais pas, mais il va arriver quelque chose d'encore plus grotesque. Hein? Les mondialistes vont essayer, vont donner encore un plus grand coup. Ça va faire peut-être encore plus peur, là. Ils vont criminaliser toute espèce de dissidence, hein, et de résistance. Et ça se peut, ça. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, eux autres, il faut qu'ils donnent le plus grand coup possible s'ils veulent espérer encore gagner. Mais ils ne gagneront pas, mais... Tu sais, c'est comme au football, je ne sais pas si vous connaissez. Ils appellent ça un Hail Mary Pass. C'est que la partie est perdue d'avance. Donc, disons que les mondialistes, c'est une équipe de football, puis c'est perdu d'avance pour eux. Il reste presque plus de temps. Et juste avant que la partie se termine, t'as le corps arrière qui lance une bombe, là, qui l'essaye. Il dit, regarde, là, on fait la plus longue passe. Ça n'a pas grand chance de réussir, mais si on la fait, on la réussit, cette passe-là, on gagne. Ben, c'est un peu là qu'ils sont rendus les mondialistes. OK, même s'ils veulent avoir l'air puissants, il y avait une fenêtre d'opportunité avec la COVID. Ils ont donné un très, très, très grand coup. Et ils ont, à certains moments, à un certain point, j'ai même cru qu'il allait y arriver, là. OK, je regardais ça aller, puis je me disais, bon, OK, ils vont l'avoir. Ils vont l'avoir, leur dystopie, là, puis leur nouvel ordre mondial cauchemardesque, là. OK, ils vont l'avoir. Je sais pas si ça va durer longtemps, mais ils vont l'avoir. Je me suis dit ça. Mais finalement, c'est pas ça qui est arrivé. Hein? La Hail Mary, la passe désespérée à la fin de la game, là, à la fin de la partie, il n'a pas réussi. Il l'a pas attrapé. Hein? Le receveur au bout, il l'a pas attrapé parce que l'humanité s'est réveillée à temps. Le convoi à Ottawa a été le coup fatal. Hein? Ça a détruit le narratif COVID. C'est à partir de là que les choses sont mises à changer. Bon, ils ont pris un très grand risque dans l'espoir d'avoir une grande récompense. Ça n'a pas fonctionné.
Au contraire, justement, étant donné qu'ils ont pris un grand risque, c'est quoi qui est arrivé? Ben, c'est que là, les gens, ils se sont réveillés. Il y a eu plusieurs personnes qui ont ouvert les yeux. Hein? Puis avant l'histoire du rhume de 2020, ils nous auraient traités de complotistes, de dire tout ce qu'on dit aujourd'hui au sujet du Forum économique mondial. Mais là, il y en a une bonne gang dans ces gens-là qui maintenant, ils ont une oreille. Là. Ils font oui. Forum économique mondial, il faut les avoir à l'œil, puis qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Alors, ça, c'est pas bon, là. C'est pas bon pour eux, pour les mondialistes. Ça leur fait de la job de plus, là. Mais il va falloir qu'ils donnent un grand coup, là, pour essayer de ramener tout le monde dans le rang. Il va falloir qu'ils leur fassent peur encore plus. Il va falloir qu'ils soient encore plus autoritaires. Mais ils vont probablement l'essayer. Hein? D'après moi, il leur reste encore du temps pour essayer une passe désespérée. Une Hail Mary pass. Puis ils vont l'essayer. Mais ça fonctionnera pas. Ça fonctionnera pas. Ils s'en vont. C'est fini ce monde-là. Là. Ça va brasser dans les prochains jours, les prochaines années. Mais le monde de mensonges, le monde de violence, le monde de la peur, le monde de manipulation, ça s'en va. Ça s'en va. Okay, le futur appartient à l'humanité. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui veut ça. Dieu est dans l'équipe humanité, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, nous, pour demeurer avec Dieu? Ben, c'est de chérir notre humanité. C'est vraiment d'en prendre soin. Parce que c'est ça. C'est ça que Dieu aime. Tout ce que je parlais au début au niveau de la créativité, de la compassion et de l'amour pour son prochain, les émotions complexes et des énergies complexes qu'on a à vivre avec et à dealer avec ça. Les projets qu'on se fait pour demain, les rêves, les images qu'on se construit puis qu'on essaye de rendre vivantes. Ça, Dieu aime ça. Il nous a conçus comme ça parce qu'il nous a conçus à son image. Hein? Ça, c'est un trésor. Et il nous a envoyé Jésus, justement, pour nous rappeler ça. Hein, nous rappeler d'aimer notre prochain. Puis si vous restez des bonnes personnes, puis vous aimez votre prochain, puis vous êtes gentil avec les gens qui sont un peu plus faibles, puis vous les trahissez pas, ben vous allez vaincre. Vous allez vaincre, puis vous serez avec moi sur le trône. C'est Jésus qui a dit ça. Alors, le futur appartient à l'humanité. Maintenant, est-ce que vous voulez faire partie de ce futur-là, qui va être profondément humain, plein de joie et d'opportunités, de créativité, et écoutez, on va libérer notre potentiel, là, ok? Dans le futur, ça s'en vient. Une fois que le problème des ennemis de l'humanité sera résolu, ben, il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien pour nous retenir. Il va y avoir un déversement de nouvelles découvertes que l'humanité va faire. Parce que là, il n'y aura plus cette espèce de couvercle là, qui nous empêche d'avoir accès aux nouvelles découvertes. Puis tout ça, là, en ce moment, les mondialistes puis les ennemis de l'humanité, ils empêchent des choses de sortir. Mais quand ce problème-là va être réglé, tout ce qu'il va y avoir, c'est des découvertes pour améliorer la condition de vie de tout le monde.
Et qu'est-ce qui va être au centre de toutes ces nouvelles initiatives-là? Ben, c'est notre humanité. C'est le désir d'aider notre prochain. C'est notre amour pour notre prochain qui va nous faire avoir des nouvelles idées puis hey, il faudrait inventer quelque chose qui permet à ces gens-là d'être plus autosuffisants, plus indépendants, plus heureux. Hein? Ils n'ont pas d'eau potable là ou ça n'a pas de bon sens là. On va aller les aider puis il n'y aura plus de limites. Puis ça va être une révolution dans tous les domaines. Hein? Même l'espace. Vous voyez ça loin, l'espace, mais à partir du moment où il n'y aura plus les ennemis de l'humanité pour contrôler qui voit quoi dans l'espace, qui a accès à telle information, une fois que ça c'est parti, puis que l'objectif c'est juste d'aller découvrir l'espace autour de nous, mais on va le faire. Hein? Il va y avoir des nouvelles technologies qui vont nous permettre de voyager dans l'espace, oui. Et puis éventuellement, ça va être accessible à un peu monsieur, madame, tout le monde. Des gens qui ont cette passion-là pourront partir à l'aventure puis aller essayer de découvrir l'espace. Là, vous dites, voyons, tu vas loin un petit peu. Mais c'est pas si loin que ça. Le potentiel humain, c'est comme si on était en laisse, ok, puis en cage en ce moment. Et là, on est en train de se défaire de nos chaînes. On va avoir beaucoup de réapprentissage à faire. Hein? Il va falloir réapprendre c'est quoi être humain, puis il va falloir admettre qu'on s'est abruti pendant plusieurs années, et puis qu'on a fait des mauvais choix, puis qu'on s'est laissé manipuler, puis que bon, va falloir être très honnête avec nous-mêmes, mais ça va être le début d'une nouvelle aventure. On va créer des petites révolutions dans tous les domaines, et puis la vie ne sera plus une lutte, ça va être terminé. La vie, ça va être une explosion de joie, remplie d'opportunités. OK? Ça sera pas tout le monde est malade, tout le monde est malade, puis est stressé, est angoissé, puis une lutte pour survivre, puis rejoindre les deux bouts. Non, c'est fini ça. Les gens vont travailler parce qu'ils ont envie de travailler, parce qu'ils ont envie d'aider leur prochain, ils ont envie de se rendre utile, ils ont envie de montrer leur talent, leur don. Et oui, l'argent va exister quand même et tout ça, là. Mais les conditions vont être mieux parce que on va toujours se focaliser sur l'humain, sur le bonheur humain, plutôt que sur la productivité. Ce qui va être important par-dessus tout, ça va être le bonheur humain. Et la productivité va suivre. C'est ça qui est un peu paradoxal, c'est que si les gens sont heureux, ils sont plus productifs. Alors voilà, chérissez votre humanité, c'est un cadeau précieux. Et vous savez, la plus grande menace à votre humanité, celle qui s'en vient, transhumanisme. Alors refusez ça avec toutes les fibres de votre être. Vous êtes un être humain, au potentiel divin. Vous n'êtes pas un ordinateur. Vous êtes merveilleux, vous êtes unique et vous avez un potentiel infini divin. Alors, il faut pas lâcher ça, là. Hein, il faut pas se débarrasser de ça. Il faut pas dire, on n'a pas besoin, puis moi je m'en vais me mettre une puce dans mon cerveau, là, pour être plus intelligent. Non. Restez humain. Et chaque fois que vous allez démontrer, vous allez faire une démonstration de votre humanité, ben c'est une petite victoire, même si c'est à petite échelle. Si vous aidez quelqu'un dans la rue, c'est une vieille dame, admettons, qui est un peu perdue au guichet automatique, là.
vous allez l'aider, puis, ou quelqu'un, une personne handicapée qui a tombé, qui est plus capable de se relever, ben vous vous précipitez vers elle, puis vous l'aidez, vous demandez si elle va bien, puis si vous pouvez faire quelque chose pour elle. C'est des gestes profondément humains qui nous font tous grandir. Et évidemment, nos ennemis essaient toujours de nier notre humanité. C'est ça qu'ils essaient de faire. Ils nous déshumanisent. Pourquoi vous pensez? Parce que l'humanité, c'est la clé. Notre humanité, c'est la clé. Alors, ils nous déshumanisent, déshumanisent avec beaucoup de violence à la télévision, dans le divertissement, les jeux vidéo. Ils nous déshumanisent en nous remplaçant par l'intelligence artificielle et en semant la confusion par rapport au genre, là, au sexe, hommes et femmes. Ils nous déshumanisent avec la porno, là, Ils dégradent la sexualité avec la porno. Fait que là, ils vont nous montrer, ils montrent aux gens du sexe très dark, là, très primitif, très violent, dans l'espoir que les gens soient accros à ça. Et ça les déshumanise. Alors, le but est de nous déshumaniser. J'ai de la misère avec ce terme-là. Alors, nous, comment qu'on répond? Ben, c'est en montrant plus d'humanité. En s'accrochant encore plus à notre humanité. On est une race humaine. Oublions les latinos, les noirs, les blancs. On est la race humaine. Peu importe notre couleur de peau, on fait partie de la race humaine. Et on a tous un potentiel infini. Voilà. Alors, je vous souhaite une merveilleuse journée. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et on se revoit pour un prochain. Au revoir.